attention Internet parce qu'on se lance dans l'inconnu avec Discover. Discover, c'est un jeu d'exploration et de survie. C'est, tu sais, déjà, ça look à motadine et en plus, c'est un jeu unique. Et là, un jeu unique, c'est pas comme une expression, c'est pas parce qu'il est tellement tant différent des autres boîtes qui sortent à chaque année, mais c'est parce que c'est une nouvelle gamme publiée chez Fantasy Flight Games. C'est des jeux qui sont générés semi-aléatoirement par un algorithme. Donc, par exemple, dans notre copie de Discover, on a des pièces que toi, ta copie aura peut-être jamais. Nous autres, on avait, je pense, îles et terres arides, mais peut-être tu vas peut-être avoir terre enneigée et centre d'achat de Laval, tu sais. Puis nous autres, on a peut-être des survivants que toi, ben tu verras jamais. Fait que c'est ça qui est cool. Tu peux acheter 2 copies de Discover, puis tu vas avoir des pièces, tu sais, tu vas avoir une expérience de jeu différente dans chacune des boîtes. Reste que c'est le même jeu dans chaque boîte, c'est le même concept de jeu. Il faut survivre sur une île déserte, en fait, dans des contrées sauvages. Et je te dirais que le gros avantage de Discover, ça qui a fait que nos premières games ont été super excitantes, c'est que ça synthétise vraiment bien le feeling qu'on retrouve, mettons, dans des gros jeux longs, dans lesquels il faut que tu t'investisses, comme Seven Continents, Robinson Crusoe. Ici, tu peux faire une game en 45 minutes, puis pour vrai, ça se fait, puis c'est le fun, le beat est excellent. En gros, tu as des points d'endurance qui sont vraiment des points d'action. Donc, mettons que tu as 8 points d'endurance, bien, dans ton tour, dans ta journée, tu vas pouvoir faire 8 actions. Bouger d'une case, c'est une action. Chasser une gazelle, c'est une action. Te gosser un couteau dans de la pierre, c'est une action, etc. Et à la fin, il faut que tu trouves une solution au scénario. Et là, il y a différents scénarios. Trouver un temple perdu ou sortir en bateau, des affaires de même. Je ne veux pas non plus te spoiler le jeu, quoique c'est un jeu qui se veut narratif, mais pour les biens de, justement, des jeux qui sont générés aléatoirement, c'est très mince. L'histoire est comme vraiment très basic. Là. On ne te donne pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Il faut un peu que tu fasses travailler ton imagination. Puis, j'aimerais le préciser, hein, c'est pas un jeu coopératif, contrairement à beaucoup de jeux de son espèce. Ici, c'est semi-coop. C'est-à-dire que tu peux t'aider pour survivre, mais à la fin de la partie, tout le monde doit passer à travers l'objectif. Et ça, c'est peut-être mon premier bémol avec le jeu, tu sais, c'est, mettons, bon, je te le spoil, non, mais il y avait un temple avec un monstre. Puis, tu peux t'aider pour tuer le monstre. Mais une fois que le monstre est tué par un joueur, il faut que tous les autres joueurs tuent le monstre. Puis ça m'a un peu comme sorti de l'histoire en faisant comme, c'est le même fucking monstre, puis il faut le tuer 5 fois, je comprends pas trop. Puis le dernier joueur qui se ramasse à tuer le monstre tout seul, il passe vraiment moins un beau moment que les autres. Il est comme ouais, coopération. Puis l'autre, il est comme fuck that, pourquoi moi je suis tout seul à tuer là, c'est une monstre. Et aussi, j'aurais tendance à dire, faut que je te le dise, Internet, nous autres, on a trouvé une grosse erreur d'impression dans notre jeu qui a un peu tué notre 3e partie. Parce qu'il y a quelque chose de quand même assez malin dans le jeu, là, un peu à la Unlock, où il y a certaines cartes avec des icônes. Et là, ben, si tu identifies ces cartes-là qui ont une icône, tu peux additionner les numéros des cartes pour trouver un nouveau lieu caché. Ben, nous, on a cherché pendant 2 heures la petite carte avec un icône qu'on n'a juste pas trouvé. Puis on a fait, on est donc bien épais. Et là, on a épluché le jeu. Là. On a assumé notre défaite. On a regardé toutes les cartes pour réaliser que la carte, ben, il n'y avait juste pas d'icône imprimée dessus. Puis on a été voir sur BGG aussi, puis on a constaté qu'on n'était pas les seuls. Il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des erreurs d'impression dans leur copie, dont d'autres reviewers qui ont parlé de leur expérience. Puis ça, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression que le coupable là-dedans, c'est le Unique Games. Parce que tu sais, quand tu fais un jeu avec une histoire qui a été peaufinée, lue et relue par des dizaines de personnes, puis tout le monde a cette même histoire-là, tu as moins de chances qu'il y ait des erreurs. Là, j'ai l'impression aussi que les erreurs se sont faufilées un peu dans l'agencement aléatoire. Puis c'est dommage, parce que moi, ça a vraiment tué mon expérience de jeu de ma 3e partie. Puis ça m'a un peu refroidi à propos de Discover. C'est dommage parce que c'est vraiment un chouette jeu. Il y a des vraiment belles idées là-dedans. C'est superbement illustré. Moi, c'est en plein mon genre. C'est bande dessinée, c'est épique. Ça donne le goût de s'y plonger. Alors, c'est Discover. Je vous souhaite d'avoir plus de chance que moi et de ne pas avoir d'erreur d'impression. Puis d'ici là, je vous dis, gardez les yeux ouverts, Internet.
Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!